Moi, j'ai cru que Michael allait continuer, que j'aurais pas besoin de venir en fait. Bon, après c'est pas tout à fait la même chose, hein. Je dis j'ai cru qu'il allait continuer. Que ce matin on va pas parler de la souveraineté de Dieu, tout à fait, mais la souveraineté de Dieu elle s'exerce par la volonté de Dieu. Et nous on va parler de la volonté, alors pas de celle de Dieu, mais de la nôtre. Donc c'est sur la lignée puisque notre volonté elle doit être soumise à celle de Dieu. Hein. Mais on va parler quand même de notre volonté. Avec les deux pupitres. Notre volonté elle doit être soumise à celle de Dieu, et on va parler de la volonté. Parce que on a été créé à l'image de Dieu, c'est un sujet que je médite beaucoup depuis quelques temps, et on sait que Dieu il a une volonté. On le sait, on en parle, c'est la volonté de Dieu. Combien de fois dans nos conversations, bah oui, je ferai ça si c'est la volonté de Dieu. On sait que c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Il n'y a personne qui peut aller contre la volonté de Dieu. C'est lui qui est souverain, on l'a assez entendu. Hein. Mais Dieu nous a créés à son image. Et ça a un sens très large. On a été créé à son image, selon sa ressemblance. Et donc, il nous a aussi créés avec une volonté. Il souhaite qu'on lui soumette, mais nous avons une volonté. Qui n'est pas convaincu qu'il a une volonté? On sait que les enfants, qu'on élève, qu'on éduque, qu'on a à l'école, qu'on a dans nos foyers, ils ont une volonté. Et c'est souvent sujet à heurts. C'est qu'on veut que les enfants obéissent, on les élève, quelque part, en les obligeant à se soumettre à notre volonté. Puisqu'ils doivent nous obéir, l'obéissance, quelque part, signifie la reconnaissance de « je me soumets à ta volonté ». Obéir à quelqu'un, c'est se soumettre à sa volonté, on est d'accord, hein? Et on va donc parler de tout ce qui gravite autour de cette volonté. Le Seigneur nous a créés à son image, et donc avec une volonté. Et à de nombreuses reprises, il va nous demander d'exercer notre volonté. Dans le cadre de la soumission à la sienne. Mais on a beau être soumis à la volonté de Dieu, si on n'a pas la volonté d'avancer, nous, est-ce qu'on va avancer? Notre coopération avec Dieu, par notre volonté, elle est nécessaire. On ne peut pas tout attendre de Dieu, de dire Seigneur, je veux être soumis à toi. Et puis si on ne fait rien, est-ce qu'il va se passer des choses? Dieu a besoin que notre volonté s'exerce dans le cadre de sa soumission, dans le bon sens. Sinon, il ne va rien se passer. C'est un peu comme la foi et les œuvres. Vous savez, on peut avoir la foi en Dieu, et les œuvres vont s'exercer par notre volonté. Et si on n'exerce pas notre volonté pour produire des œuvres dans le sens de notre foi, va-t-il se passer quelque chose? C'est comme un bateau, hein. Vous avez tous déjà vu l'illustration, je l'avais dans les BD de Tournesol quand j'étais enfant. Une rame foi, une rame œuvre, et puis celui qui rame qu'avec la foi, qu'est-ce qu'il fait? Vous avez déjà essayé de ramer avec un bateau? Ça fait ça. Et si on rame avec l'autre, ça va faire ça. Hein? Et puis, est-ce qu'on va réussir à avancer et aller là où on veut? Ben non, on a besoin des deux. Et le Seigneur nous demande donc, pendant toute notre vie, d'exercer notre volonté. Et on va voir un premier exemple dans... Oui, je tourne ma Bible en fait, je l'ai en diapo. Hein. Ah, elles sont belles les images. Hein. Ah, on s'arrêterait bien pour regarder. Hein. Voilà, dans Genèse 4, 6, 7. Donc là, on est tout au début de la Genèse. Alors, j'ai pas pris le tout premier exemple, j'aurais pu commencer avec Adam et Ève, mais ça ressortait mieux dans les paroles de Dieu quand il s'est adressé à Caïn. Vous connaissez tous l'histoire. Hein. Abel et Caïn qui ont offert un cadeau à Dieu. Et puis, Dieu a agréé l'offrande d'Abel, et ça n'est pas le cas pour l'offrande de Caïn. Alors, il y a toute une signification derrière, mais ce n'est pas le but du partage de ce matin. Ce matin, on va s'axer uniquement sur le côté volonté. Et voici, quand Caïn a découvert que bah ouais, son cadeau, il ne plaisait pas à Dieu, bah forcément, vous devinez qu'il n'était pas content. Il n'était pas d'accord. Et l'Éternel s'adresse à Caïn. Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Ça ressort bien, hein? Là, Dieu demande clairement à Caïn d'exercer sa volonté contre le péché qui se couche à sa porte. Vous le comprenez comme moi. Dieu demande clairement à Caïn d'exercer sa volonté. Il ne lui dit pas « Prie et fais ce que tu veux, de toute façon, c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir. » Non. Il lui a dit « Tu sais, fais attention. Le péché, il se couche à ta porte. Ça veut dire qu'il est à l'affût. Il est prêt à te sauter dessus, à ne faire qu'une bouchée de toi. Comme un lion rugissant, on retrouve la même idée dans le Nouveau Testament. Mais toi, domine sur lui. » Pensez-vous que Dieu aurait demandé à Caïn quelque chose qui était hors de sa portée? Non. Non. Dieu ne nous demande jamais quelque chose qui est hors de notre portée. Jamais. Même quand on subit une épreuve, il ne nous fait jamais subir quelque chose qu'on ne puisse supporter. Alors nous, on va dire « Oh, ça c'est trop !» Mais pourtant Dieu connaît la mesure exactement de ce qu'on est capable de supporter. Il n'a pas demandé à Caïn quelque chose qu'il n'était pas capable de faire. Caïn, et Dieu le sait, était capable de résister au péché et de ne pas se laisser envahir par lui. Et on sait que Caïn n'a pas obéi à Dieu, n'a pas soumis sa volonté à Dieu. Il a exercé sa propre volonté en se soumettant non à Dieu, mais au péché. Il a fait un choix dans l'exercice de sa volonté. Mais là, je voudrais ouvrir une parenthèse. Parce que quand même, Caïn, on ne sait pas trop, il était converti ou il n'était pas converti? Et pourtant, Dieu lui a demandé de résister au péché. Est-ce que le monde d'aujourd'hui, tout ce qui nous entoure, l'humanité,
la majeure partie de l'humanité, est-ce qu'elle résiste au péché? Ben non, manifestement non. Elle met les deux pieds dedans et avance de plus en plus, et on le voit. Pourtant, Dieu a demandé à Caïn de résister au péché. Alors je me suis dit, bah mince alors, comment pouvait-il résister au péché? Dieu savait qu'il était capable. Hein? On peut se poser, c'est légitime de se poser la question. Ben en fait, j'ai trouvé une réponse, alors, je n'en fais pas une théorie. Hein. C'est une réponse que j'ai trouvée. Vous savez, j'ouvre une parenthèse hein, sur ce côté-là. J'ai quand même observé un changement de la part de Dieu par rapport à l'humanité, dans la Genèse, au début quand on lit. Vous savez, dans Genèse 6.3, Dieu, l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Vous savez, ce verset-là, on ne va pas lire tout le contexte, hein, mais je vous encourage à le lire. Il y a énormément de choses au début de l'humanité. On voit les aiguillages qui passent, hein, et qui mènent au monde dans lequel on vit aujourd'hui. Hein. Vous savez, Genèse 6.3, on est après le déluge, il y a eu Noé, ses enfants, et puis ils ont commencé à multiplier. Et en fait, c'est quand ils ont commencé à bien multiplier que Dieu a observé, et il a fait cette déclaration. « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. » Et si Dieu dit ça, c'est parce que son esprit était dans l'homme avant. Vous le comprenez comme moi. Alors, est-ce que c'était comme aujourd'hui pour ceux qui appartiennent au Seigneur, qui ont l'esprit? Vous savez, quand on appartient au Seigneur, on reçoit son esprit. On est d'accord? C'est écrit aussi, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça veut dire que si on lui appartient, on reçoit l'esprit de Christ. Et donc, moi je comprends que à cette époque, et donc au temps de Caïn, il avait en lui l'esprit de Dieu. Et d'ailleurs, si on observe Adam et Ève, on a quand même, la Bible n'est pas très riche en description du paradis, de tout ça au début, mais si on les observe, on voit bien qu'ils parlaient avec Dieu. Ils entendaient sa voix. Il lui parlait comme s'il était là en chair et en os. Il y avait une atmosphère qu'on a du mal à imaginer à l'époque, hein, mais ça devait tellement être beau. Et ils jouissaient de la présence de Dieu. Et quand ils ont décidé de se cacher, c'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient tout nus, parce qu'ils avaient péché. Mais avant ça, ils jouissaient de la présence de Dieu. C'est l'entrée du péché dans le monde qui a tout ruiné, qui a tout saccagé. Mais avant ça, on comprend que l'Esprit de Dieu était dans l'homme. Jusqu'à un certain stade où Dieu a décidé, c'est marqué là, que son esprit ne resterait pas toujours dans l'homme, parce que l'homme n'est que chair. Donc, la déchéance du péché, dans le péché, l'arrivée du péché dans le monde a eu au moins ces deux conséquences qui sont décrites là. C'est que l'Esprit de Dieu a été retiré de l'homme, et la vie, la durée de vie, on appelle ça aujourd'hui l'espérance de vie, s'est vue considérablement réduite. Vous avez regardé les âges qu'ils avaient avant? C'est impressionnant, hein. 900, plus de 900 ans, bientôt 1000 ans. Vous imaginez ce que ça représente, 1000 ans? Aujourd'hui, on est en 2024. Si on était en ce temps-là, on pourrait très bien être né en 1030, 1040, et puis être en fin de vie, là, hein, on serait avec une canne. Mais vous vous rendez compte de tout ce qu'on aurait vécu? Vous voyez ce que ça fait, 1000 ans? C'est énorme. Et en fait, à cause du péché, Dieu a décidé que les jours de l'homme seraient désormais de 120 ans. En fait, c'est un seuil maximum qu'il a décrété. Et aujourd'hui, je dis on, l'humanité et la médecine se bat pour allonger la vie. Hein. Mais cherchez quelqu'un qui a dépassé les 120 ans. Et je crois bien que l'homme aura beau se battre contre la volonté de Dieu. Mais la parole de Dieu a décrété que maintenant, ce serait 120 ans max. Et ça veut dire que c'est pas possible d'aller au-delà. Quoi que fasse la médecine d'aujourd'hui, quelles que soient les inventions médicales et tout ce qu'ils veulent, on ne dépassera pas les 120 ans. Et d'ailleurs, l'espérance de vie, elle est bien en dessous. Hein. On est bien en dessous de ça, même si on nous dit qu'elle va en augmentant. Mais bon, on ne croit pas tout sur nous raconte. Hein. Donc, revenons à nos moutons. Les premiers êtres vivants sur la terre avaient le privilège de jouir de la présence de l'Esprit de Dieu en eux. Et c'est pour ça que Dieu demande à Caïn de résister au péché. Il peut se le permettre, parce qu'il a les ressources en lui, par l'Esprit de Dieu, de résister. Et tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu aujourd'hui, parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus, ils ont le moyen de résister au péché. Dieu nous le demande, comme il l'a demandé à Caïn. Mais ça passe par un aiguillage, celui de notre volonté. On est d'accord? Si on ne veut pas, si on ne collabore pas avec Dieu par notre volonté, on va passer à côté. Même si Dieu a tout préparé, même s'il nous a fourni tous les moyens nécessaires, on peut passer à côté, comme Caïn est passé à côté. On est d'accord? Vous le comprenez comme moi. Et si Dieu nous le demande, c'est parce que nous avons le moyen d'y arriver. Après, vous pourrez me dire, ouais Manu, mais ça c'était dans l'Ancien Testament. On va y voir dans le Nouveau. Hébreux 10, 35. Il y en a un peu plus. Hein. 10, 35 à 39. J'ai mis en gras tout ce qui a trait à la volonté. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance. Est-ce qu'on a de la persévérance quand on n'a pas la volonté? Hein? Non. Ce sont des mots qui sont liés. Hein. C'est lié à la volonté. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Vous ne trouvez pas que cette parole, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui,
Vous ne trouvez pas que c'est le même message que celui qu'on a lu dans Genèse 6? Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car il n'est que chair. Pour moi, c'est synonyme. Hein. Ce ne sont pas les mêmes paroles, mais ça a le même sens. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, on est considérés comme justes. Mais Dieu dit, si mon juste se retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui. Ça veut dire que si on choisit un aiguillage, une voie mauvaise, est-ce que Dieu a encore du plaisir à habiter en nous? On a la réponse, hein? Non. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se voiler la face. Si je ne choisis pas ce que Dieu veut, il ne prend plus plaisir en moi. C'est ce que ça veut dire, hein? Et notre objectif, le but de notre vie avec Dieu, si on lui a donné notre vie, c'est bien pour vivre en communion avec lui. C'est pour vivre heureux avec lui, dans cette relation étroite, sincère, droite. Mais si on fait des choix qui ne vont pas dans son sens, il nous fait grâce, hein. Il nous pardonne. Mais ça ne peut pas tourner rond. Vous savez, comme dans un couple, hein, on est bien la fiancée de Christ. Hein. Oui. On est heureux avec sa petite femme ou son petit mari. Mais s'il fait des choix qui vont pas dans le même sens, si chaque membre du couple fait des choix qui vont pas dans le même sens, est-ce que ça tourne rond? Est-ce qu'on a encore du plaisir à fond à être avec lui ou être avec elle? Alors je suis pas en train de prêcher le divorce, hein, loin de là. Hein. Mais est-ce que ça tourne rond? Ben non. Il y a besoin d'être sur la même longueur d'onde. Il y a besoin de vouloir ce que Dieu veut pour qu'il éprouve du plaisir à habiter en nous. Et vous savez, s'il se retire, ça a dû tous nous arriver, moi ça m'est arrivé aussi. Comment on est? Qu'est-ce qu'on perçoit? Vous l'avez peut-être jamais vécu, hein, c'était moi le plus mauvais. Oh, mais on a l'impression que la vie elle s'est arrêtée. Il y a quelque chose qui ne va pas. On est perdu. On n'a plus la présence du Seigneur et on est perdu. Eh bien c'est ça. Mon âme ne prend plus plaisir en lui. C'est la situation dans laquelle on s'est tous déjà trouvés. Alors il ne faut pas confondre avec d'autres phénomènes physiologiques. Il y a des moments où on se sent perdu, quelquefois on a faim, on est fatigué. Oui, ça ce sont aussi des phénomènes qui affectent notre ressenti. Il ne faut pas tout mélanger. Hein. Moi je sais que si je suis KO, que j'ai trop mal dormi plusieurs nuits et qu'en plus j'ai hyper faim et que j'ai pas mangé à ma faim, ça va pas. Mais bon, je suis pas tout seul à être comme ça, hein, rassurez-moi. On est tous un peu comme ça. Alors on a des degrés de sensibilité différents, hein. Mais il ne faut pas confondre. Il ne faut pas tout mélanger. Mais si on a décidé de changer l'aiguillage et d'aller sur un chemin qu'on sait que Dieu ne veut pas qu'on aille, il ne faut pas se leurrer, on va se sentir perdu. Et on a intérêt à vite faire demi-tour et à s'humilier, on est d'accord? Sinon, on verra tout à l'heure. Donc, ne pas abandonner, ça veut bien dire exerce ta volonté pour continuer bien droit. Tu n'abandonnes pas. Ça veut dire, quand on nous préconise, on nous exhorte de ne pas abandonner, ça veut dire qu'on va avoir des occasions d'abandonner, de baisser les bras. Hein. Il y a des choses qui sont affirmées, qui sous-entendent des choses qui ne sont pas dites, mais on le comprend. Hein. Vous avez besoin de persévérance, ça veut dire qu'on va avoir des occasions d'arrêter de persévérer, de baisser les bras. Ça rejoint l'autre idée. Hein. Il ne faut pas qu'on se retire de la présence de Dieu en arrêtant d'exercer notre volonté soumise à Dieu. Et là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, parce que je ne sais pas trop qui c'est, il dit « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi, c'est-à-dire la volonté, pour sauver leur âme. » On doit continuer de marcher, d'avancer, droit, et donc d'exercer notre volonté. Vous savez, il y a un mot que les jeunes connaissent bien, hein, c'est la flemme. On ne le prononce pas souvent à l'église. Hein. Oui, mais est-ce qu'un chrétien peut avoir la flemme? Hein? On n'est pas d'accord, Catherine. Oui, il y a des jours, on va être fatigué. Oui, mais le Seigneur attend de nous du courage, de la volonté pour avancer. Alors oui, il y a des moments où on va être un peu plus flagadac à d'autres moments. Je suis d'accord. Mais ça ne peut pas être un état permanent. Ça ne peut pas. Notre volonté, l'exercice de notre volonté, il est déterminant pour notre vie chrétienne. On va aller dans Deutéronome 30, 19. C'est un jour où Moïse, c'était à la fin de sa vie, il a convoqué tout le peuple d'Israël. Il n'a pas mâché ses mots. Hein. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Le verbe choisis, c'est la volonté. Hein. On est d'accord? Exerce ta volonté pour exécuter le choix. Choisis la vie afin que tu vives. Et ce choix, il se trouve devant nous de façon permanente. Dans notre vie, tout au long de notre vie, on doit faire des choix. Des choix de nos amis, de nos relations, de tout. Et dans tous les choix qu'on doit faire, Dieu nous donne une recommandation. Choisis la vie afin que tu vives. Et je vais encore jouer à ce qui n'est pas dit. Hein. Ça veut dire que tu peux aussi choisir la vie, choisir la mort, et tu vas mourir. C'est ce que ça veut dire. Choisis la vie afin que tu vives. Et aujourd'hui, ce matin, Dieu te donne le moyen de choisir la vie afin que tu vives. Mais est-ce qu'il choisit à notre place? Non. Ça, c'est l'exercice de notre volonté. Nous devons choisir. C'est notre volonté, c'est notre responsabilité. Alors peut-être me direz-vous,
Alors moi, je choisis rien. Non. Soit c'est la vie, soit c'est la mort. Et Pascal, qui est pas là, il le dit souvent, hein. Il n'y a pas de teinte de gris, c'est le blanc ou le noir. Si tu ne choisis pas la vie de façon volontaire, de façon claire, eh bien tu choisis la mort. Il n'y a pas d'intermédiaire. Alors maintenant, on va regarder des exemples de personnes qui ont exercé leur volonté. Et on va regarder les conséquences. On va revenir à Caïn, Genèse 4:8. Merci Raphaël, tu assures. Cependant, déjà rien que ce mot, hein, ça veut dire que, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. On est au début de l'humanité. Hein. Il ne s'est pas passé grand-chose encore. Hein. Et on voit les ravages du péché. Il se couchait à la porte de Caïn. Il pouvait résister. Il a exercé sa volonté. Et il a fait le choix d'ouvrir la porte au péché qui se couchait à sa porte. Le péché est entré, et quand on le laisse entrer, on est cuit. Le choix a eu deux conséquences. Première conséquence directe, il a tué son frère. C'est horrible, hein. Il a tué son frère. Il n'était que deux. Et il l'a tué. Pourtant, c'était encore une magnifique planète, c'était un jardin, c'était... Si on voyait ça aujourd'hui, on dirait waouh. Oui, mais c'était un environnement qui était encore chouette quand même. Hein. Mais c'est vrai qu'ils ont été chassés du cœur où ils étaient. Hein. Mais c'est dans cet endroit-là que la terre a ouvert sa bouche, comme Dieu va le déclarer, pour boire le sang d'Abel. C'est horrible. Hein. Et on va regarder ce que Dieu dit juste après. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Et Caïn répond, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Vous voyez, une fois qu'on pêche, si on ne s'humilie pas tout de suite, on va enchaîner d'autres péchés. Le meurtre a engendré un autre péché qui est le mensonge. Je ne sais pas. C'est pas vrai. C'est un mensonge. Et il va essayer de pousser contre Dieu là. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? Le Dieu pédagogue qui essaye de faire réfléchir Caïn. Mais qu'est-ce que tu as fait? Et Dieu qui sait tout, il entend la voix du sang de son frère qui crie de la terre jusqu'à Dieu. On sait tous que l'âme est dans le sang. C'est pour ça hein, que Dieu nous demande. Ça peut paraître un peu comme dans la loi, mais c'est quelque chose qui a été gardé lors du concile de Jérusalem, hein, de s'abstenir de manger du sang. Parce que l'âme est dans le sang. C'est pour ça qu'on ne mange pas de boudin. Parce que c'est fait principalement avec du sang. L'âme d'Abel, qui était dans le sang, qui a été bu par la terre, a crié jusqu'à Dieu. La terre qui a bu le sang d'Abel a été maudite. Écoutez bien, verset 11. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Et cette malédiction, on la vit encore aujourd'hui. La terre, elle devait produire beaucoup plus à l'époque. Vous avez ceux qui ont un jardin, je ne sais pas ce que ça a donné les récoltes de cette année, mais ça a été compliqué. Nous, on n'a pas eu du tout ce qu'on obtient d'habitude. Alors on espère que c'est exceptionnel. Il y a beaucoup de prédateurs dans les jardins qui s'appellent les limaces. Et là, Dieu a dit, la terre sera maudite. Quelque part à cause de toi. Vous voyez, le péché engendre la malédiction. La vie, le choix de la vie engendre la bénédiction. Le choix de la mort engendre la malédiction. Alors vous savez, quand on fait des choix dans nos vies, quelquefois, il ne faut pas s'étonner hein, que ça ne va pas. Alors vous me direz, bah ouais, mais enfin, on est sous la grâce. Le Seigneur, il a porté la malédiction du péché. Mais quelque part, ici-bas, il y a des choix qu'on doit assumer. Des choix qu'on a faits, qui sont quelquefois douloureux. Et Dieu continue en disant, tu seras errant et vagabond sur la terre. Et quelquefois, on fait des choix, et après on se plaint que c'est compliqué, que c'est dur. Qui est responsable? Le Seigneur ou nous? C'est nous. Alors on va lire quand même. Je sais bien que ce n'est pas des versets qu'on lit fréquemment, mais nous savons que Jésus a porté la malédiction sur le bois de la croix. C'est clair. On ne subit plus la malédiction quand on est dans l'obéissance à Christ, parce qu'on est sous sa protection. Quand Dieu nous regarde, il ne voit pas nous, il voit Jésus-Christ, qui s'est identifié à notre place, qui a subi le châtiment à notre place. C'est vrai. Mais si on désobéit à Dieu, on va quand même aller voir. Dans Hébreux 12, 5, 11. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie?
Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit, plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. On lit pas souvent ces versets, on dit « Bon, mais Seigneur, c'est pas un père fouettard, il va pas nous châtier. » Mais il nous aime. Et il tient à nous. Et si on s'écarte de son chemin, eh bien, il va nous rappeler à l'ordre. Il va nous châtier. Et si on persiste, eh bien, on perd tout. On est dans le cas du juste qui se retire, et le Seigneur qui ne prend plus plaisir en lui. Croyez-vous que le Seigneur a envie de ça? Non, pas du tout. Il veut rester, demeurer en nous, et avoir du plaisir à vivre en nous dans cette communion étroite avec lui. Il ne veut pas qu'on s'écarte. On va continuer avec Adam et Ève. Je n'ai pas mis de verset parce qu'on le connaît tous. Ève, en premier, puis Adam, ont exercé leur volonté aussi à un moment. Ils connaissaient les deux alternatives. Manger ou non de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et comme pour Caïn, le malin était tapis dans l'ombre. Dieu a-t-il réellement dit, t'es sûr? Et Ève a exercé sa volonté. Elle a regardé, elle a convoité, et elle a fait un choix. Le choix de désobéir à Dieu. Et de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ils en ont subi les conséquences. Conséquences que nous subissons encore aujourd'hui. Après, on n'a pas à leur jeter la pierre, hein. Si on avait été à leur place, on n'aurait pas fait mieux. Saül aussi a exercé sa volonté. Dans 1 Samuel 15, 26 à 28, Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » C'est terrible, hein. On connaît tous l'histoire de Saül, qui a clairement désobéi à Dieu. Et Dieu l'a rejeté en tant que roi. Et pas y regretter, hein. Mais c'était viscéral en lui. Et comme Samuel se retournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Et là, Samuel a prophétisé sur ce déchirement de manteau. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donnera à un autre qui est meilleur que toi. L'acte de Saül a eu de très graves conséquences pour sa vie. Dans le Nouveau Testament, on pourrait aussi parler d'Ananias et de Saphira. C'était terrible, hein, ce qui leur est arrivé. Ils ont menti, l'apôtre, non c'est pas Paul, c'est Pierre, il leur a dit, vous avez menti au Saint-Esprit. Et ils sont morts, pouf, sur le champ, tout de suite. On aura envie de se dire heureusement qu'aujourd'hui, c'est plus comme ça. Et pourquoi c'est plus comme ça? Hein? C'est encore comme ça? On dirait que le Seigneur ne châtie plus comme au temps des apôtres. On dirait? Vous le dites pas? Ouais. Parce qu'il y en a encore qui pêchent, alors on se dirait peut-être, ouais, mais c'est pas aussi grave. Mais vous savez, quelque part dans la Bible, à plusieurs moments, on comprend qu'il y a un seuil, au-delà duquel ça va tomber. Quand vous regardez Sodome et Gomorrhe, Dieu n'a pas châtié les villes tout de suite. Et quand il l'a décidé, il a dit que le péché était à son comble. Il y avait un seuil qui avait été atteint. Et à plusieurs endroits dans la Bible, on n'a pas beaucoup, mais il est question d'un peuple, il y a le nom qui est cité, et Dieu décide de faire quelque chose parce que l'iniquité est à son comble. Le seuil a été atteint. On est d'accord? Vous l'avez déjà remarqué ça dans la Bible? Et on ne va pas dire que le Seigneur est indulgent, mais il est patient. Mais si on persévère gravement dans notre voie, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment, ça craque. Alors on peut se dire, le Seigneur est compatissant, il est bon, il a porté à la croix. Mais on ne se moque pas de Dieu. La crainte de Dieu, est-ce qu'elle peut nous encourager à continuer dans la désobéissance? Non. Sinon, c'est qu'on ne craint plus Dieu. On est d'accord? Le Seigneur veut qu'on le craigne. Le Seigneur veut qu'on lui obéisse. Il veut qu'on exerce constamment notre volonté à le suivre. Évidemment, il nous pardonne nos petits déraillements, nos faiblesses. On a tous des faiblesses. Jésus, il est venu dans un corps de chair comme nous, et il est conscient. Mais il sait ce qu'on est capable. Il connaît nos limites. Et on ne peut pas se moquer de lui. Il veut qu'on exerce constamment notre volonté à le suivre et à lui obéir. D'ailleurs, dans Jacques 4, 7, qu'est-ce qu'il nous demande? Ça ressemble à ce qu'il a demandé à Caïn. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. C'est la même chose qu'il a demandé à Caïn. Le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Ça veut dire que le Seigneur nous a donné le pouvoir de résister au malin. Et si on lui résiste, il s'enfuit. Vous vous rendez compte du pouvoir qu'on possède? Le Seigneur nous a délégué ce pouvoir. Et on est capable de résister. Ça veut dire que le Seigneur nous a donné le pouvoir de sortir de nos problèmes, de sortir de nos difficultés. Il nous a donné ce pouvoir. Mais si on ne le veut pas suffisamment, est-ce qu'on va en sortir? Non. Il nous faut la volonté. Et quelque part, volonté, courage, persévérance, tout ça c'est lié.
Il nous faut cette volonté. Sinon, on va tourner en rond. On peut tourner en rond pendant très longtemps, sans jamais sortir de ces problèmes. Et ça, c'est sacrément dommage. C'est pas ce que Dieu veut. Vous savez, cette semaine, j'ai fait un stage. J'étais écolier, une école de parapente. J'ai appris à voler. Et il y a quelque chose qu'on nous apprend pour pouvoir décoller correctement. C'est de regarder droit devant et de courir. Ça fait peur, vous savez, quand on avance sur le tremplin en béton, et puis il y a la falaise, c'est le grand vide là en bas. Et il faut courir. Et on nous a bien briefé, hein. Tu cours le plus vite que tu peux, avec le plus de force que tu peux, tenant la voile derrière, et tu ne quittes pas l'objectif des yeux. Si tu regardes en bas, tu auras peur. Quand on tourne, c'est pareil, il faut tourner la tête en premier pour regarder là où on va aller, et puis faire tout ce qu'il faut en se penchant. Spirituellement, c'est la même chose. Il faut regarder devant. Il faut regarder droit devant. L'objectif, c'est d'obéir au Seigneur. C'est de rester sur ses rails. Si on regarde ailleurs, ça va pas marcher. On va se tromper d'objectif. Et ça, il faut pas. Alors peut-être, oh bah ouais, mais c'est dur. Dans Colossiens 2,10, il est écrit « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Est-ce qu'on le croit de façon déterminée? Je possède tout ce dont il me faut pour avancer. Et je le possède en Jésus-Christ. Ne soyons pas comme le frère du fils prodigue, qui possédait tout en fait, et qui l'ignorait. Oh, t'en rends pas compte, t'as sacrifié le veau gras pour lui là, qui a fait n'importe quoi. Mais tu l'avais toi aussi. Tu le possèdes. Tout ce que j'ai est à toi, lui répond le Père. Et ce matin, il faut qu'on se répète dans notre tête et dans notre cœur et dans nos fibres. Le Seigneur m'a donné tout ce dont j'ai besoin pour avancer et pour exercer ma volonté, pour avancer dans ses voies. Il n'y a aucun de nous qui peut dire « Moi, j'ai pas ça, je peux pas avancer ». On peut tous avancer, bien droit, en regardant devant, pour avancer dans les voies du Seigneur. Josué, il a affirmé « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Parce qu'il a répété un peu les mêmes paroles que Moïse. Il s'est adressé aussi au peuple d'Israël. Il leur a répété « Choisis la vie afin que tu vives ». Mais vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis ce qu'il faut choisir. Mais quoi qu'il arrive, en ce qui me concerne moi, eh bien moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué était quelqu'un qui avait la volonté d'avancer. Et on l'a vu au début de sa carrière. Hein. Il n'a pas fait comme tous les autres. Il a fait partie des deux exceptions, Josué et Caleb. Les deux qui ne sont pas morts, de toute la génération de ceux qui avaient traversé le désert. Et on le retrouve à la fin de sa vie toujours aussi déterminé. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que tu es déterminé ce matin, assez déterminé pour exercer ta volonté et pour dire « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel » Ben, c'est à chacun de nous de répondre. Et j'ai envie de vous dire comme Moïse a dit au peuple d'Israël « Choisis la vie afin que tu vives. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. » Mais ça sous-entend que c'est possible aussi de faire l'autre choix. Mais c'est pas ce qu'on veut. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Alors ce matin, il faut qu'on se pose la question, chacun. Vous pourriez dire, bah, c'est une prédication d'évangélisation, ça pourrait. Mais c'est aussi une exhortation pour notre vie quotidienne. Est-ce qu'à chaque instant de ma vie, je choisis la vie? Est-ce qu'à chaque instant de ma journée, de ma nuit, du temps que je passe au boulot, est-ce que je choisis la voie que le Seigneur veut que je suive? On peut se le demander à chaque instant. Et à chaque instant, Dieu veut qu'on choisisse la vie.